Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment négocier avec les plateformes d'affiliation pour gagner plus d'argent. On va voir qu'est-ce que tu dois faire pour négocier, on va te répondre à tout ça dans le podcast. Tu vas voir que la négo avec les plateformes d'affiliation c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois, ou en tout cas tu vas apprendre énormément de choses. Avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'il te plaît, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus s'il te plaît, tu t'inscris et tous les matins tu vas recevoir un podcast comme celui-ci avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, la négo marche un peu partout pareil, mais avant tout, c'est surtout une question de confiance. Alors, je vais pas dire d'avoir confiance en toi pour négocier, enfin, bien que ça paraît évident, je vais t'expliquer plusieurs choses. Déjà, il y a quelque chose d'évident qu'il faut rappeler, et je préfère le dire. Quand t'es débutant, tu peux pas griller les étapes. C'est-à-dire, imagine, c'est la première fois que tu débutes. En débutant dans l'affiliation, tu vas devoir, tu vas devoir faire en sorte que tu n'es pas débutant. Je m'explique. Si tu montres à quelqu'un que tu es débutant, la personne ne te donnera jamais une bonne rémunération. Par exemple, elle va te poser 2-3 questions. Si tu n'es pas capable d'y répondre, ça va être compliqué pour toi. Pourquoi ? Parce que au départ, dès le départ, la personne va te tester, va te jauger, tu vois. Si tu n'arrives pas un peu en frontal en disant moi je suis le meilleur, je suis machin, moi j'ai du trafic, j'ai du machin, moi tu me payes moins mieux que ça parce que c'est de la merde, la personne va pas forcément dire non. Tu vas dire ok, là j'ai peut-être un gros devant moi, peut-être qu'il a raison. Bon, dans le doute, je vais quand même lui donner une meilleure rémunération. Donc tu vois, faut vraiment y arriver un peu en posant tes tu vois, sur la table, quoi. C'est qu'en gros, t'es obligé d'arriver un peu en force, quoi. Parce que si t'arrives en disant oui, alors moi je commence et tout, ils vont te mettre ah oui, mais là la rémunération que tu vois afficher c'est pour les meilleurs, alors qu'en fait c'est pour les moins bons. Donc ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Par exemple, t'arrives, tu dis que t'as ça à 15€ sur l'affiliation, t'as un programme qui te plaît à 15€ sur l'affiliation. La personne va dire ah oui, mais ça tu comprends, 15€ c'est réservé vraiment pour ceux qui ont du très bon trafic. Moi je peux te la proposer à 11 à la limite, allez 12 si tu veux. Mais voilà, alors que 15 c'est déjà leur rémunération la plus basse. Parce qu'ils voient que sur toi ils vont marger. Pourquoi ils font ça avec les débutants ? C'est pas pour t'entuber, parce que si t'es débutant, tu vas leur demander beaucoup plus de travail, c'est-à-dire en étant débutant, tu vas pas faire 10 000 leads, tu vois, tu vas en faire peut-être 5, 10, tu vois, et eux ils s'en foutent de gagner, tu vois, ils vont gagner 100 balles avec toi, même pas 30 balles, donc ils ont pas envie de perdre trop de temps, donc c'est sur toi qu'ils vont marger, parce qu'ils ont pas envie, tu vois, si tu fais une facture de 120,27€, entre le temps que tu vas discuter avec le mec, ce qu'il va te faire pour que tu relayes le programme, la facturation, est-ce que t'as payé, est-ce que tu vas être payé, etc., les virements, les machins, bref, pour 100 balles ça vaut pas le coup. C'est pour ça que quand t'es débutant, ils vont même te baisser des fois les rémunérations. Donc en fait, la première clé, c'est d'arriver et de dire je m'y connais. Voilà, ça c'est le premier truc. Voilà, si tu montres que t'es débutant, voilà, si tu montres que t'es une machine, t'auras de meilleures rémunérations. Et c'est très logique, hein. Il se laisse de la manœuvre. Et du coup, des choses qui se passent, c'est que par exemple, si t'arrives quand bien même en force, ils vont te dire, ouais, mais là, tu comprends, c'est la meilleure rémunération que j'ai. Ce qui est totalement faux. Évidemment, c'est pas la meilleure rémunération qu'ils ont. Parce qu'ils te connaissent pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand quelqu'un arrive et que tu débarques sur une plateforme d'affiliation, les gars, ils savent pas forcément comment ça fonctionne, tu vois. Et toi, par exemple, tu sais pas vraiment comment ça fonctionne et eux, ils te connaissent pas vraiment. Donc, du coup, vu qu'ils te connaissent pas, ils y vont avec les pincettes, tu vois. C'est comme, je sais pas, tu remets pas du cash à quelqu'un que tu connais pas, tu vois, c'est un peu le même truc si tu veux, tu remets pas des programmes de confiance avec des partenaires de confiance depuis des années à un mec qui arrive de nulle part et qui dit je vais tout exploser. Toi ça marche pas comme ça fait un peu escroc d'ailleurs quand tu le dis comme ça. Donc toi qui va essayer de relayer le programme et toi qui fais partie de la plateforme d'affiliation qui va donner ce programme à relayer, eh ben vous allez vous méfier tous les deux, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Donc comment tu négocies ? Eh ben la deuxième clé c'est d'envoyer un peu de trafic et de dire alors il est bon mon trafic ? La personne va te dire oui il est pas mal et tout, voilà. Ok, ben maintenant c'est très simple, moi j'envoie déjà énormément de trafic à côté, donc soit tu m'augmentes la rémunération, soit je vais ailleurs, quoi. Et donc là, à partir du moment où tu as montré patte blanche, hein, c'est-à-dire à partir du moment où tu montres que tu as du trafic et que ça marche et que c'est qualitatif, là tu peux commencer à négocier en disant mec, t'es content de mon trafic, tu viens de me le dire, donc s'il te plaît, augmente-moi la rémunération, sinon je me barre, il n'y a pas que toi, tu vois, il y a d'autres personnes, hein. Donc du coup, tu vois, dans ce cas-là, j'arrête de travailler avec toi, merci, au revoir. Donc tu vois, la négo c'est toujours un peu la même, je te dis pas de faire du pied dans la porte, je te dis pas de dire allez salut, tu sais, de faire la technique du vas-y, va rappeler. Tu vois, non, c'est pas ça. Mais je te dis juste de réfléchir avec du bon sens, parce que négocier, ça passe par plein de choses. Ça passe par les performances que t'as, ça passe par la relation que t'as. Donc on arrive sur la troisième clé, développer une bonne relation avec ton affiliate manager. Donc l'affiliate manager, c'est celui qui va gérer pour toi ton trafic, tes campagnes. Il va te dire plutôt de faire ça, là il y a une meilleure performance, etc. Et honnêtement, il y en a beaucoup qui sous-estiment cette partie. C'est-à-dire quand tu regardes sur les plateformes d'affiliation classiques, c'est beaucoup des stagiaires qui font ça, ou alors les gens ils changent tous
les ans, tu vois, tous les 2 ans. Et c'est pour ça que c'est important, ô combien important, d'avoir une bonne relation avec le manager et que t'as vraiment les boules. Je suis sûr que c'était déjà arrivé si tu fais de l'affiliation, que tu t'entends super bien avec un gars sur une plateforme et derrière le gars se barre, c'est remplacé par quelqu'un et là c'est catastrophique, la personne est moins bonne, elle te donne plus les trucs à temps, enfin tu vois, c'est compliqué alors que tu t'entends très bien avec. Et ça malheureusement t'as pas le choix. C'est pour ça que nous, dans notre plateforme d'affiliation, on a choisi chez nous de mettre quelqu'un à un poste qui soit pérenne, c'est-à-dire que la personne soit contente de ce qu'il fait, qu'elle ait envie, cette personne, etc., etc. Et donc du coup, c'est forcément, toi si tu t'entends bien avec, ça va durer des années, tu vois. Et je trouve ça hyper important. Et aujourd'hui, toutes les plateformes d'affiliation oublient ce côté de bien traiter leurs éditeurs. Et tu vois, on te prend un peu pour de la merde, quoi. Appelons ça clairement. On te prend vraiment pour de la merde en disant, mais lui, on s'en fout, on mettra un stagiaire, il lui enverra les trucs et ça ira. Il va pas se passer de nous pour faire de l'argent. Tu vois, ils ont ce côté un peu hautain en disant que toi, t'es rien pour eux. Et donc du coup, c'est ça qui est un peu problématique. C'est qu'en étant éditeur, des fois tu crées des relations pendant 1 an, 2 ans et le mec se barre, tu vois. Alors en général, s'il se barre, c'est pour une autre plateforme d'affiliation, donc tu peux très bien le suivre, mais il a pas forcément les mêmes programmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu as une bonne relation avec un affiliate manager, donc celui qui gère tes campagnes, c'est beaucoup plus facile de créer des bonnes relations. Par exemple, il va te proposer des programmes ou des rémunérations sur des trucs parce que tu bosses bien avec lui, parce que t'es sympa, parce qu'il t'aime bien, il va te proposer des trucs plus intéressants. Donc tu vois, c'est la troisième clé, c'est de bien gérer sa relation avec les personnes. Et évidemment, si tu es inscrit sur 50 ou 80 plateformes d'affiliation, tu te doutes, bien entendu, que tu peux pas faire ça avec 80 personnes. Mais ça, c'est une question d'affinité. Donc c'est vraiment ça, l'affinité, c'est d'aller, tu vois, je sais pas, si t'aimes les mecs qui travaillent vite, tu vas aller vers... En général, on aime bien les gens qui nous ressemblent, hein, c'est-à-dire ceux qui sont efficaces, si t'es efficace, ceux qui sont sympas et qui parlent beaucoup, si t'aimes parler beaucoup. En général, on va vraiment chercher des gens sur Skype, sur les plateformes d'affiliation, qui nous ressemblent, tu vois, c'est vraiment des personnes qui nous ressemblent. Donc tu vois, ces négociations, elles passent par tous ces points-là, et bien sûr, il y en a d'autres, mais après, c'est tous les points classiques de négociation, tu vois, je veux dire, je vais pas te faire une école de vente, tu vois, sur le sujet, quoi, quand bien même avec ce que j'ai vu, je pourrais, mais on va pas faire ça sur ce podcast. Il faut forcément réussir à trouver des paramètres, en tout cas, soit dans ton trafic, soit dans la sympathie dans la personne, soit en ce que tu fais, en la confiance, en ton, tu vois, il y a énormément de paramètres. Je t'ai donné les clés juste avant, c'est à toi de jouer, tu sais maintenant comment négocier avec les plateformes d'affiliation. Bien entendu, il y a d'autres choses, tu peux également leur dire, écoute, moi si tu veux, tu me mets sur des meilleurs programmes et je te développe, je sais pas, des kits mail, tu vois, et tu vas sur 5euros.com et tu délègues tes kits mail. En fait, une négociation, c'est toujours du donnant-donnant. Qu'est-ce que tu donnes en échange? C'est ça qu'il faut garder en tête. Si jamais la personne doit augmenter ta rémunération, pourquoi elle le ferait? C'est-à-dire, t'as quoi en échange? Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. T'as quoi à donner en contrepartie? Ok, elle va t'augmenter, et toi? Et c'est quoi que tu lui donnes à la personne? Tu vois? Donc, faut toujours donner ce donnant-donnant. Et par exemple, tu peux dire, écoute, si tu m'augmentes la REM là-dessus, je peux t'envoyer du trafic sur une autre offre, si ça t'intéresse. Quelle est l'offre que t'aimerais que je relaie? Et comme ça, la personne va, tu vois, ok, vas-y, tu relais un peu de trafic ici, machin. Tu fais du donnant-donnant, faut faire une vraie négo, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que la sympathie est importante. Si la personne en face ne t'aime pas, bah, ça va être un peu plus compliqué de faire ce genre de deal, tu vois. Donc, toujours être gentil. Arrive en étant toujours gentil, ne sois jamais énervé, s'il te plaît. Évidemment, si t'as des problèmes de paiement, c'est un autre sujet. Mais c'est pour ça que j'ai fait justement la formation de la semaine qui s'appelle la meilleure liste des plateformes d'affiliation. C'est la liste complète des plateformes d'affiliation françaises où tu as justement tout ça, c'est-à-dire les gens, est-ce qu'ils payent pas, quelles sont les thématiques un peu par plateforme d'affiliation, t'as tous les liens pour aller t'inscrire, t'as tout, c'est hyper complet, je te fais même un tuto sur comment t'inscrire et passer quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des filtres au moment où tu t'inscris, donc comment passer tous ces filtres, bref, je t'explique plein de trucs, comment bien choisir ta plateforme, tu vas voir, t'as une liste complète des plateformes d'affiliation, la formation est assez complète, hein. Je dis que c'est pas vraiment une formation parce que c'est de l'information que je te vends, je vais te former à l'information que tu n'as probablement vu nulle part d'ailleurs, qu'on t'expliquera jamais sur les plateformes d'affiliation, et c'est pour ça que j'en ai dédié une semaine et que j'ai dédié cette formation pour ça. Ok, donc tu cliques sur le bouton en dessous, ça s'appelle la liste complète des plateformes d'affiliation françaises, tu retrouves tout ça de l'autre côté, je te rejoins, je te dis à tout de suite. Salut.